Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu avec nous, et nous bénissons la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation. Et aujourd'hui, lundi 2 septembre, nous méditons dans Josué chapitre 19, verset 49 jusqu'au chapitre 20, verset 9. Vous remarquerez qu'il y a des passages du chapitre 18 et 19 qui ont été sautés. Il s'agit donc des passages qui parlent de l'énumération des territoires attribués à certaines tribus. Et c'est pourquoi nous passons à Josué 19, 49 jusqu'au chapitre 20, verset 9. Nous allons prier avant de lire ce texte. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui éclaire pour nous cette parole. Merci Seigneur parce que c'est toi-même qui rend possible en nous le vouloir et le faire pour que nous soyons à même d'accomplir ce que tu attends de nous au travers de ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Josué 19, verset 49 jusqu'au chapitre 20, verset 9. C'est donc le texte de notre méditation de ce lundi de septembre. Nous aurons à répondre après avoir lu ces textes aux questions 1, 3 et 7. De qui, de quoi s'agit-il? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces passages? Josué 19, 49 jusqu'à 29. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que les sacrificateurs Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par les sorts devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront près d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Béther dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan à Bazan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier, et qu'il ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce lundi de septembre. Josué chapitre 19 verset 49 jusqu'au chapitre 20 verset 9, et nous allons répondre aux questions 1, 3 et 7. De qui, de quoi s'agit-il ici? Et y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? À la place de la question 3, je parlerai plutôt de la question 4. Y a-t-il
un ordre auquel obéir. De quoi s'agit-il? Le reste du chapitre 19, versets 49 à 51, on parle du territoire qui a été de manière particulière attribué à Josué et aussi au sacrificateur Éléazar. Et donc, la Bible ici mentionne particulièrement une part qui a été donnée à Josué, toute une ville à lui seul. C'est ça la récompense du leader, de celui qui a mené les batailles. On a vu aussi Caleb, à lui seul, il a eu tout un territoire. Pourquoi? À cause de leur foi et de leur engagement. Ces deux-là, tous ceux de leur génération, au moment où se passent les faits, tous ceux qui avaient leur âge, tous ceux de leur génération étaient déjà passés. Ils étaient les seuls à cause de leur foi parce qu'ils avaient cru en la victoire que Dieu donne aux enfants d'Israël pour conquérir la terre promise malgré la puissance des armées des pays, des nations qu'ils devaient affronter. Malgré la puissance de ces armées-là, ils ont cru en Dieu et ils sont récompensés. Josué est récompensé. Il a une ville entière pour lui seul et sa famille. Et à partir du premier verset du chapitre 20, ces textes nous parlent de villes de refuge. Et c'est de ça qu'il s'agit, comment l'Éternel a institué cette notion de ville de refuge. Y a-t-il un ordre auquel obéir? C'est le Seigneur qui parle, qui dit à Josué, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Donc le Seigneur l'avait déjà ordonné à Moïse en son temps, lorsqu'il donnait la loi au chapitre 35 des Nombres. Et là maintenant ils sont sur la terre promise, il leur rappelle, il faut établir le ville de refuge. Et il donne cet ordre-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Établissez-vous des villes de refuge. Et l'ordre, c'est d'avoir à établir des villes de refuge. Et pour les enfants d'Israël en ce moment, nous devons les savoir en rapport avec la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et si vie pour vie, si quelqu'un tue quelqu'un, on doit les tuer. Et là, le membre de famille d'une personne qui a été tuée ont le droit de tuer celui qui a tué leur frère. Alors, mais ici, on a prévu que si cela arrivait de manière involontaire, alors il faut que cette personne fuit jusque dans la ville de refuge. Alors pour nous, aujourd'hui, établissez les villes de refuge. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'est Jésus notre ville de refuge. Et encore, ces refuges ne sont pas seulement destinés à ceux qui ont commis des péchés de manière involontaire ou des meurtres de manière involontaire, même à ceux qui auraient commis des forfaits de manière volontaire. Lorsque nous nous cachons en Jésus, nous sommes pardonnés par Dieu. La justice des hommes peut prendre des décisions, mais dans les Seigneurs, nous sommes pardonnés. Lorsque nous recevons par la foi le pardon qu'il nous a offert à la croix, lorsque nous nous repentons, nous sommes pardonnés. Et Dieu ne nous compte pas ces péchés, aussi grands puissent-ils être. Le sacrifice de la croix est suffisant pour nous donner le pardon pour tous les péchés que nous aurions commis. Et par contre, tout péché pour lequel on ne se répand pas, nous payerons. Alors ici, la ville de refuge, c'est aller dans la repentance et recevoir le pardon que Dieu nous a donné. Voilà l'ordre auquel nous devons obéir. Établir le ville de refuge, nous réfugier en Jésus-Christ et nous-mêmes apprendre à pardonner parce que nous avons été pardonnés. Nous lisons les commentaires du lecteur, commentaire de ce lundi 2 septembre. Part accordée à Josué et les villes de refuge Tima, Sérac pour Josué, fils de Nun, est la dernière personne à être servie. Il aurait pu se servir bien avant, mais il a attendu jusqu'à ce que tout le monde ait son territoire. Son exemple doit inspirer beaucoup
des responsables, parents, pasteurs et surtout hommes politiques qui veulent toujours se servir et s'accaparer de tous les avantages. Les hommes politiques montrent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils se croient ainsi intouchables. Ils prennent même ce qui appartient aux autres. Ils veulent tout accumuler. Un comportement pareil doit être banni du milieu des enfants des dieux. Comment te comportes-tu personnellement quand il est question de partage? Les villes de refuge, elles sont destinées à accueillir les meurtriers israélites ou étrangers en séjour en Israël ayant tué quelqu'un sans préméditation. Dieu, dans son amour, a prévu de telles villes pour préserver la vie des innocents. Deutéronome 19, 1-13. La victime pourrait avoir un vengeur des sangs qui pourrait mettre à mort le meurtrier sans s'inquiéter, car d'après Genèse 6, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. L'homicide volontaire n'a pas d'excuse. Il n'y a aucune situation atténuante. L'homme, quel que soit son statut social, est l'image de Dieu. La façon dont nous nous traitons mutuellement et dont nous traitons les plus jeunes que nous montre-t-elle que nous avons compris ces principes? Prière. Nous prions. Nous rappelons les textes. Josué, chapitre 19, verset 49 jusqu'au chapitre 20, verset 9, et nous prions. Seigneur, donne-nous les cœurs qu'avait Josué, celui des soubliers, un cœur qui ne privilégie pas ses propres intérêts. Nous avons besoin d'être simples et humbles. Amen.